Mes petits, et ce soir, donc l'Espagne s'impose 2-1. Merino, donc à la toute dernière seconde du match, permet à l'Espagne de se qualifier. L'Espagne vous est-elle peut-être un peu déçue ce soir? Oui ou non? On fait un petit tour de plateau. Mélisande Gomez, c'est un oui ou un non que j'attends, Mélisande, hein, dites-moi. Un peu, ouais. Un peu, oui. Dayo Apadou? Oui. Oui. Nicolas Villas? Un poquito. Un poquito, c'est oui. Ludovic Aubragnac? Non. Bah, Ludovic, Un vous homme allez de choisir télé. votre duel et Joe, on va commencer par un duel. Vous pouvez vous adresser à votre régie chérie, s'il vous plaît, Joe. Jingle. Waouh. Ludo, vous l'affrontez qui? Nicolas Villas, l'homme à la triple glotte, Dave Apadou ou Mélisande Gomez? On a des infos, toi. On va prendre le Dev. Dave, le Dave. Le Davé. Et Dave, vous représentez les copains de l'équipe du soir, vous représentez Ils sont la avec moi, majorité qui n'est pas représente. silencieuse. Est-ce qu'on a, mes petits, l'habillage Jacouille la fripouille? Merci beaucoup. Dave, pourquoi elle vous a un petit peu déçu? On vous écoute, Dave. Par rapport au fait qu'en première période, ils avaient quand même plutôt bien maîtrisé leur sujet, qu'effectivement ce score était contre le cours du jeu. Derrière, je m'attendais à ce qu'ils reprennent leur marche en avant et j'ai pas vu ça. J'ai vu une équipe qui, au fur et à mesure, perdait un peu son football, sa justesse, sa lucidité, à l'image de Lamine Yamal. Je trouve qu'il y a un bon résumé plutôt de cette équipe. Et c'est pareil, sur leur parcours, je m'attendais à partir de l'Autriche, leur victoire contre le Portugal, à une montée en puissance. Ce soir, je les ai trouvés un peu moins bons et ouais, c'est pas ce que j'attendais. Ok, Ludovic, vous répondez non. Pourquoi? Je vais me servir des arguments de Dev, c'est-à-dire que j'ai trouvé certaines individualités espagnoles en dessous, je pense notamment à Yamal et Pedri. Je trouve collectivement, il y a toujours en tout cas ce jeu léché, cette façon d'amorcer les actions. En fait, les Belges ont le droit aussi d'exister, ils ont fait un match plutôt vaillant, mais on savait qu'ils allaient simplement retarder l'échéance. On a bien senti qu'à partir de la 70e minute, les Espagnols avaient mis la main sur le match, qu'ils s'approchaient de la surface de réparation et que c'était qu'une question de temps. Même si ça avait été en prolongation, ça devait rester une formalité. Donc je trouve que c'est une équipe qui a toujours du charisme. Ok. N'accélérez pas le rythme, quand vous avez dépassé le chrono, ça ne passe pas. Joanne un Micou, petit coup de sur cette samba. dernière phrase, Un petit elle coup de ne samba. sera pas prise en compte dans votre arbitrage, on respecte. Ouais. Petit mot et pas trop d'infos. Non. Oh, Flamenco. Argument est- Ah, c'était plutôt les 30 premières secondes, moi je pensais qu'il n'y avait pas d'infos. Vous avez tué le duel. Voilà. Bon, non, quand même. Ne votez pas pour moi. Johan, est-ce que c'est Ludo ou est-ce que c'est Dave? Ah, moi, c'est un gros Oui. non. Ah oui, non? Elle vous a pas déçu? Ah ben non. Non? En fait, décevoir, c'est... oui, après, je peux entendre que... moi, je trouve qu'ils cherchent constamment une solution. Ils cherchent constamment à trouver des combinaisons pour essayer de trouver la bonne solution au bon moment face à un adversaire qui était bien regroupé. Il y a eu des passages sur les côtés. Alors, je rejoins Dev sur le côté et Ludo l'a précisé que Yamal, plus la deuxième mi-temps avancée, plus il a eu du mal et il y a eu le changement là, avec l'arrière-gauche qu'il a bien pris. Mais sinon, dans l'ensemble... Saïs, ouais, exact. Très bon. Mais dans l'ensemble, je trouve que ça cherche à passer par les côtés, ça cherche un peu à trouver dans l'axe, ça cherche des petites combinaisons à 1, 2, 3. C'est passé à pas grand-chose sur beaucoup de situations, mais je trouve qu'ils sont constamment dans cette recherche-là, la recherche avec des joueurs qui rentrent, qui amènent autre chose. Moi, je ne trouve pas que cet Espagnol-là m'ait déçu ce soir. Quoi. Bon, Ludovic et Johan, nos deux footballeurs, vous n'êtes pas déçus Les par arguments étaient meilleurs que Mais non, vous étiez très très bon, je vous ai juste taquiné, c'était Il simplement était très très bon, mais c'était meilleur quand même. un petit jeu. Alors oui, les meilleures 30 premières secondes. Attention, je suis pas prêt. Oui, vous n'allez pas frapper un lâche, comme dirait l'autre. l'impression de revivre le verre. Nico Villas et Mélisande Gomez, vous avez écouté, et vous, avant cette question, vous avez dit, ouais, un peu, qu'est-ce qui vous a déçu, Mélisande, ce soir, par rapport à Je l'Espagne? trouve qu'en deuxième période, ça manque de justesse. C'est la force de cette équipe. Je suis d'accord avec Dave sur Yamal. Je trouve qu'il a forcé, qu'il a un petit peu baissé. C'est pas forcément de bon augure parce qu'on attend à ce qu'il monte vraiment en puissance. On sait qu'il revient d'une blessure et qu'on l'attend match après match meilleur qu'au match d'avant. Il a toujours un talent phénoménal et des fulgurances et ça va être un joueur redoutable pour l'équipe de France. Mais il m'a pas impressionné ce soir. Enfin, il nous a pas éclaboussé de son talent comme on pouvait l'attendre. Je trouve qu'ils ont tardé à frapper. Ouais, alors évidemment, ils ont la possession, ils cherchent à la largeur, ils dédoublent et tout ça. Ça, c'est pas nouveau, on le sait. Mais c'était pas flamboyant, vu les limites de l'équipe belge de ce soir, surtout après la sortie de Courtois. Je pensais ça qu'ils coûte feraient cher, la différence plus tôt, en fait. Je pensais mais- qu'ils étaient capables de faire la différence. En fait, vous bloquez sur Yamal. Ouais, Mais il y a d'autres joueurs autour quand même. Il y a Rodri qui a été extraordinaire.
Il y a Merino qui fait encore une rentrée au bout de 2 minutes, il te donne encore l'avantage. Jo, j'ai un argument sur cette deuxième mi-temps. Pedro Porro qui a été extraordinaire tout le match. Moi, j'ai un argument, ou en tout cas une Ferran Torres qui fait une bonne rentrée. J'ai un argument sur cette deuxième mi-temps. Si, vous étiez dans un inventaire. Moi, je me dis que l'Espagne peut se gripper. Ben moi, je trouve pas, justement. Je trouve qu'ils ont cherché à trouver la solution qui en deuxième faisait, période, il y a eu certains moments, on va dire, de doute. Moi, c'est plus dans le... Mais regardez les stats, les gars. Vous êtes déçus, mais regardez les stats. Non, mais au-delà des stats, Jo. Non, mais il n'y a pas juste la possession, il n'y a pas 70-30. Il y a 42 ballons joués dans la surface. Oui, et puis ils font plus de... adverse. Il y a plus de 2 fois plus de passes réussies que les Belges. Non, mais moi, je partage totalement ton opinion. Et c'est pour ça que je dis que je suis un peu déçu. C'est que pour moi, il y a une équipe qui a voulu faire le jeu, qui est l'Espagne. Et la Belgique, surtout en première période, c'était un peu caricatural. Mais en deuxième période, je trouve que l'espèce de domination collective et même l'expression collective de l'Espagne, elle a un peu balbutié par moments. Et tu as l'impression qu'ils se mettent tout seuls un peu... dedans un peu tout seul, quoi. Il n'y a pas de... ça a été moins tranchant. T'as tremblé pour l'Espagne à un moment donné dans cette rencontre? Je pensais qu'ils étaient égalisés. À la fin, je voyais les Belges égaliser quand même. Parce que les mecs, ils jouent leur dernière chance. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que je trouve, c'est eux qui proposent, c'est eux qui jouent, et c'est normal à un moment de s'exposer. Mais je suis d'accord. Pas que c'est assez varié. Ils cherchent des combinaisons. Mais je m'attendais à ce que ce soit. Tu n'as pas découvert ça ce soir. Non, mais par exemple, à l'Euro, c'était souvent les côtés, ça faisait la diff et ça centrait. Là, je trouve qu'il y a des options. Non, il y avait déjà Olmo, il y avait Oui, il y a Olmo, bien sûr. Mais ça joue différemment. De La Fuente, il apporte un truc. Ça joue différent. Ça cherche. Il était là, tu vois, beaucoup de. Ouais, mais beaucoup de balles qui. Écoutez-vous. Chercher derrière la défense, tu vois beaucoup de ballons où les mecs se placent dans des. Pour recevoir. Ouais, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de variété que 2024. Où ça passait beaucoup sur les côtés. Non, mais sur les intentions, ils sont constants. Il n'y a pas un moment où ils. Mais je suis d'accord que ça manquait un peu de justesse sur certains Voilà. trucs, mais pas grand-chose. Mais tu vois, par exemple, sur des derniers trucs, c'est là-dessus qu'ils m'ont un peu déçu en deuxième période, parce qu'ils sont tellement forts normalement. Même Pedri, l'entrée de Pedri, par exemple, elle est décevante, Jo. Comment? L'entrée de Pedri, elle est décevante. Mais on est plus sur les individualités que sur la. parce que j'adore ce joueur. Tu vois, il y a des combinaisons. C'est juste la dernière petite passe qui a manqué pour que l'action soit finie en beauté, quoi. On est exigeant avec l'Espagne, c'est une école de foot. C'est un peu normal, quoi. C'est le neuf de l'Espagne. Ouais. C'est un peu le finisseur, c'est le mec qui touche le moins de balles. Tu vois, ça construit d'abord et après c'est un rôle. En vrai, le match contre le Portugal, c'était déjà un peu ça. Il n'y a pas eu une domination tonitruante, mais il y avait une vraie maîtrise du match. Et là, ça a été pareil. Mais moi, je me demande si on n'a pas quand même un regard biaisé avec ce que font les Bleus quand même. C'est-à-dire, forcément, on est hyper happé par ce que fait l'équipe de France, mais il y a une telle puissance offensive qui se dégage de là qu'on veut qu'absolument le prochain adversaire joue de la même façon. Qui plus est l'Espagne, qui est une équipe qui est très dominante. Attention avec les Bleus, parce qu'on est en train de glisser sur un petit thème, je vous l'ai dit. Non, mais par rapport au match contre le Portugal, c'est un bon conducteur. exemple. Moi, je trouve qu'à partir de l'heure de jeu, moi, j'ai trouvé que l'Espagne finissait de plus en plus fort contre le Portugal. C'est vrai qu'on sentait le but venir. Pas là? Non, pas là. Moi, j'ai pas vu ça. 60e minute, j'ai noté les petites choses. Tiens, elle est en train de se gripper. Exactement. D'où ma petite réflexion. Ils étaient moins dangereux avant le but, ils mais il y sont a eu pas des beaucoup changements. dangereux. Après, c'est un peu reparti, non? Avant le but Non. Tu dis il faut qu'il frappe. Effectivement, Koubarsi finit par frapper, mais tu te dis mais ça faisait combien de temps qu'ils n'avaient pas vraiment frappé? Mais tu vois, il y a aussi l'intelligence dans le jeu. Non mais C'est-à-dire qu'ils évidemment, n'arrivent pas à passer Rodri, quelque part. Rodri, il est fort, bien sûr, il a les ballons d'or, c'est un joueur fantastique depuis 2 matchs, il est monstrueux. Mais Koubarsi, par exemple, me dit pas, il m'a impressionné Koubarsi. Non, mais par exemple, Koubarsi, il se dit peut-être il y a un espace, j'y vais, et puis ça frappe. Oui, non, mais ça, bien joué. Après, il y a une grosse erreur du gardien, malheureusement pour lui. Ah oui, ça. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de. Pardon, mais excusez-moi, mais si l'Espagne passe ce soir, est-ce que finalement, maintenant qu'on connaît la fin, on peut se dire que le tournant du match, c'est la blessure de la cuisse gauche de Thibaut Courtois? Non, pas du tout. Non, le match avait basculé à ce moment-là. La main, c'est une faute de main. Ça, tu sais pas. Attends, Courtois, il a fait 2-3 relances dans l'axe aussi dans le match. Alors après, il a fait des bêtes d'arrêt, c'est pas la question. Je pense pas que il fait pas ce genre de faute. Voilà, je pense pas qu'il la fait pas, puisse faire ce genre de faute. Mais c'est pas le tournant du match dans le sens où c'est pas comme si l'Espagne faisait rien, puis d'un coup Courtois est sorti et là ils se sont mis à jouer au foot. Oui, mais il y avait de toute façon une domination nette, ça les a aidés un petit peu à marquer le deuxième, et je pense qu'ils l'auraient marqué même avec Courtois. Ça, on n'en sait rien. Je pense. Oui, non, mais j'ai le droit d'avoir un avis, Nico. Tu sais quoi, je respecte ton avis, Amélie. Voilà. Mais je ne le partage pas. Non, j'ai pas dit C'était la ça. fin de sa phrase. Ne me faites pas dire ce que je la n'ai pas dernière heure, nos confrères belges parlent d'une flush de Lamens, donc d'une cagade, d'une bourde de Lamens. Comment ils disent, qui sort une Une flush. Pourquoi vous faites l'accent? Une flunch, genre comme le resto. C'est à force de fréquenter c'est ça, Nicolas Villas, on commence à prendre des accents. Non, mais J'avais 2-3 petites choses à vous poser.
Péno ou pas péno pour l'Espagne à la 12e minute, puisqu'une frappe de Baïna, main de Ngoy, il n'y a pas péno. Et puis l'autre situation, on va dire, Rodri. péno ou pas péno, bah oui, pour la Belgique, centre de Raskin, tête de Laporte, main de Rodri. Sur ces deux situations, Michael Oliver a décidé de ne pas accorder de pénalty. Est-ce que vous voyez une situation, on va dire, plus litigieuse l'une que l'autre, ou non, il fallait soit pas siffler, soit siffler? Sur Rodri, ça aurait été sévère parce qu'en fait, c'est une balle déviée par Laporte. la porte. Ah, mais Et, mais c'est en fait, quand tu penses au sens du jeu, Ouais. pareil pour la première, c'est-à-dire c'est un ballon qui peut revenir dans la surface, dans l'axe. Il peut y avoir un Belge qui est là, aux abords de la Pas surface. forcément, parce qu'elle est touchée d'abord de la tête par la porte. Oui, Donc ça. il la dégage, Et moi- quoi, elle passe plus derrière. Oui, mais après, moi, je parle Ouais, du mais sens c'est pas du la jeu. même. C'est comme l'autre, c'est-à-dire que tu peux être à bout portant sur la première frappe de Baïla et sur Ngoy. Après, la frappe, elle est cadrée. Donc, OK, la main, elle est à bout portant, mais derrière, tu En sais fait, pas ce vous, qui peut- c'est le- Bah, c'est le sens c'est- du jeu, en fait. C'est le c'est en bon plus sens du l'équipe jeu. qui pourrait être C'est-à-dire, lésée. qu'est-ce qui pourrait se passer derrière Des fois, il y a des mains. Tu te dis, bon, il n'y a pour moi, personne c'est la vraie autour. question qu'il faut se poser, ouais. Là, Mais c'est là, pas- je me dis c'est que ce pas- ballon, c'est pas ça le s'il n'y a règlement. pas la main de Rodri, il repart dans l'axe. Il suffit qu'il y ait un attaquant belge qui passe par là. Ça peut être une action de but. Excusez-moi, mais Mélisande est arbitre, c'est pas le règlement. Le règlement, Non, mais c'est le quoi? règlement, il dit pas si la main derrière. Ouais, il y mais ça, avait, ouais, mais ça devrait être comme ça, Oui, en bah, fait. peut-être, mais ça Ça devrait on être t'en comme sort ça. pas. Mais là, Moi, en je tout- comprends tout mais à là, fait. en tout- plus, mais là, en tout cas, il est- L'arbitre anglais, il siffle très peu ce genre de main en première ligue. Ouais. C'est une Laquelle, bénédiction. la première ou la deuxième? Les mains Les deux. bidons, on voit la meilleure arrêtée, on dit il y a pénalty. Le ballon, ça va vite. Ils sont pas en train de faire une main volontaire, La première, c'est délibérée. pas une main bidon, quand J'en même. siffle aucune des deux et c'est très bien comme ça. Non, mais Mais il est trop près du ballon, mais tu veux faire comment? Et donc en fait, il faut. Mais donc, il faut des alors, manchots et pourquoi pour ils jouer au défendent foot. comme ça, alors, les mecs? Ben ouais, bah c'est ouais, bah Non, je sais pourquoi pas. ils défendent? Vous trouvez ça bien de défendre Donc comme en ça? fait, ils ont qu'à Mais défendre non, mais comme ça, ils il peuvent est pas arrêter le non plus ballon. comme Mais ça. pour le coup, elle est collée au corps, Jo. Elle est Elle est collée au collée au corps. Ah bah oui, elle est comme ça, il a le bras Moi, je collé au pense pas corps. qu'elle soit C'est collée. un Ah bah mouvement si, si. naturel de son Tu la- corps. tu la quand vois il y a un écartée. joueur Non, qui est en train pas de comme ça bouger. non frappe plus, qui est mais cadrée. je pense qu'elle est Celle un de peu Rodri, écartée du elle est corps. écartée, mais Rodri, ça Non, mais vient c'est à bout sur lui. portant, il y a qu'est-ce pas que tu veux intentionnalité. qu'il Ah fasse non, Rodri, oui, moi, c'est plus dur de siffler Rodri. Elle est Euh, touchée par son ventre, sa tête. donc, pas péno. Donc Pour c'est moi, bien. c'est bien qu'on siffle Non, mais pas. il a- Enfin, en tout cas, Non, pas mais au péno moins- des deux au moins- côtés. voilà. Et Au toi, moins, ça il y a te un fil dérange pas conducteur. qu'il y ait le- Ah, le attendez, fait- voilà. excusez-moi, il y a une embrouille. Non, Allez-y, non, je dis, Jo. ça ne dérange pas le fait que le ballon parte vers le but. Mais ça, c'est pas que ça me dérange ou pas, c'est que ça n'est pas la règle. Donc ça veut dire C'est que pas moi, la règle. je vais être sur un côté, je vais centrer un ballon n'importe où, le mec, il va être comme ça. Évidemment, Et mais ça je va être pense touché. que Là, il va y Ludo a avoir raison péno. sur le jeu, évidemment. Non, mais là, il va y avoir péno. Et le Mais mec, non, il mais fait une je frappe pense- vers le but. Oui, toi, tu il y a prends pas la péno. règle Je trouve qu'on stricte et siffle pure. trop ouais. de fautes de main et des pénaltys sur des mains qui n'ont pas lieu d'être parce que c'est ridicule. Voilà, Alors- et pour le coup, c'est pas l'esprit du jeu. Alors- Voilà. Si le mec il est en train de défendre, que le ballon lui vient là, on dit il y a main, bah, je trouve ça ridicule. Mélisande, donc vous félicitez de l'arbitrage en Coupe du Monde. Là, dans cette Coupe du Monde, Alors, sur les plus mains, après généralement. d'avoir le droit de faire des attentats et que ce soit jamais sifflé, ça m'a davantage gêné. Mais là, ce Ah, vous soir, avez vu c'était bien France-Paraguay, arbitré. vous Ouais, par Oui, exemple. d'accord. France-Paraguay, c'est encore un autre Bon, c'est débat plus- d'un arbitre grosse qui n'était dimension, pas là. à C'est sa des place. coups de coude et coups à panique. Mais ouais, voilà, il y a eu des gestes Ah, d'équipes sud-américaines que je ne nommerai pas parce que Joe Mikou est en plateau et j'ai envie de sortir vivante de ce plateau. Mais il y a des équipes sud-américaines qui ont le droit de faire beaucoup de choses, je trouve. c'est vrai. Mais sur les mains, là, Oliver, je trouve qu'il fait. Je vois pas de quoi elle parle. Je suis d'accord avec le fait de ne pas siffler toujours les mains. Elle ne Parce que passera c'est- pas ses vacances à Buenos Aires, comme dirait l'autre. Bah, c'est dommage parce que c'est magnifique. C'est une super ville. 48 sélections pour Fabien Bah, tu l'as Ruiz. rappelé. J'ai un petit quiz avant le quiz. 48 sélections pour Fabien Ruiz. Combien de défaites? Combien 48 sélections. Zéro. Zéro. Il n'a jamais Une. perdu. Zéro. Il n'a jamais fait le Non, il n'a talisman. jamais perdu. Fabien Ruiz, 48 sélections, zéro mais c'est défaite trop facile. avec l'Espagne. Ah ouais, bah. Yamal, 11 matchs à alignation directe dans les grands tournois. Combien de défaites? Zéro. Bah, zéro. Zéro. Bah oui. 1000 euros. Merci beaucoup. Là, on gagne. Hein On gagne combien t'as mis en jeu là 10 000 balles. Non, 1000. 10 000. Ouais, 10 000. Ben voilà, pour nos téléspectateurs, ne votez plus. Les 10 000 C'est fait. sont partagés entre